On va prier un moment si vous voulez. Alléluia. Seigneur, on te remercie et je veux te remercier pour ta merveilleuse présence. Tu es un Dieu extraordinaire. Merci parce que tu viens régner dans ce lieu maintenant à travers la prédication de ta parole. Je déclare ta suprématie, ton règne éternel au-dessus de toutes les circonstances, au-dessus de tous les raisonnements, au-dessus de tous les mauvais esprits. Tu es le Dieu grand et véritable, un Dieu d'amour extraordinaire. Et Père, je veux prier pour ton peuple aujourd'hui, afin que tu trouves dans le cœur de ton peuple une compréhension. Je prie pour la compréhension de ta volonté, que ton peuple puisse comprendre et que nous puissions comprendre ensemble ce que tu désires pour notre vie personnelle. Qu'est-ce que tu veux pour nous? Père, c'est ma prière aujourd'hui, pour l'intelligence de ton peuple, que nous puissions être renouvelés dans notre intelligence et nos façons de penser par rapport à ta volonté pour notre vie personnelle. Je prie, Père Céleste, aussi pour des progrès pour les uns, pour les autres, pour mes frères et sœurs, que cette Église puisse aller de progrès en progrès. Oui, Père, c'est mon désir, que nous puissions aller tous ensemble de progrès en progrès. Merci parce que c'est possible. Merci parce que tu es avec nous pour nous aider à faire des progrès, à nous améliorer, à porter toujours plus de fruits pour ta gloire. Père, merci, c'est notre désir d'accomplir ta volonté. C'est notre désir de t'être agréable. C'est notre désir de te glorifier à travers une vie sanctifiée, à travers une vie qui est digne pour toi, à travers une vie remplie de fruits. Père, nous voulons te glorifier. Nous te disons, Seigneur, viens prendre toute la place en nous. Viens régner et viens nous aider à changer, à être métamorphosés, transformés dans nos pensées. Nous voulons rejeter tous les raisonnements et tous les obstacles, toutes les barrières qui nous empêchent de progresser. Toutes les barrières qui nous empêchent de nous soumettre à toi et de comprendre ce que tu veux de nous. Père, on veut te glorifier dans nos vies personnelles et en tant qu'Église, afin que toute la gloire te soit rendue. Je prie aussi, Père, pour la disponibilité. On veut des cœurs disponibles. Et merci parce qu'à travers la prédication de ta parole, merci parce qu'elle est comme un feu. Ta parole vient nous aider à disponibiliser notre cœur. Elle vient nous aider à être transformés. Oui, Père, je prie que ce peuple soit transformé par la puissance que tu as de t'assujettir toutes choses par ta parole. Merci parce que tu viens fortifier ceux qui sont abattus, ceux qui sont découragés. Tu viens aujourd'hui les encourager par ta parole. Nous voulons, Père, entrer dans tout ce que tu as préparé pour nous. Ta parole dit que tu as créé pour nous des œuvres bonnes. Tu les as préparées à l'avance pour qu'on y entre. Je prie qu'on puisse entendre de plus en plus au milieu de nous des hommes et des femmes, des frères et des sœurs qui entrent dans ta parfaite volonté. Père, c'est ma prière aujourd'hui. Glorifie ton nom à travers ta parole. Je veux te glorifier et honorer ta parole. Parole de Dieu, tu es vivante. Tu es tout pour nous. Viens encore nous diriger. Alléluia. Je glorifie ton nom, Seigneur. Alléluia. Tu es saint et merveilleux. Alléluia. On peut aller ensemble, si vous voulez, dans Luc au chapitre 19. On va retrouver dans Luc au chapitre 19 l'histoire de Zachée. Est-ce que votre cœur est ouvert pour la parole de Dieu? Alléluia. C'est la parole de Dieu. Et elle a la capacité de nous transformer. Et Dieu va nous parler ce matin, comme il le fait d'une manière simple. Luc au chapitre 19. Il est écrit, Jésus entra dans la ville de Jéricho et la traversa. Lorsque Jésus entrait dans une ville, cette ville avait deux possibilités, soit être transformée ou soit refuser sa présence. Il y a des villes qui ont refusé sa présence. Vous vous rappelez quand il est allé dans le pays des Gadanéréens, il y avait un homme qui était là et qui a été délivré à travers son ministère. Et il y a des gens qui lui ont demandé de quitter son pays, de quitter leur pays. Il y a des pays qui ne veulent pas entendre parler du Seigneur Jésus. Il y a des pays qui sont réceptifs au message de Jésus et à la personne de Jésus. Jésus, lorsqu'il entre dans une ville, il y a automatiquement un choix du cœur
à prendre, soit on l'accepte ou soit on le refuse. Et quand on entend la parole de Dieu, il y a aussi pour nous toujours un choix. Soit on accepte cette parole ou soit on la refuse. Jésus est entré dans la ville de Jéricho. Lorsque on entre dans une ville, il devrait y avoir quelque chose qui se passe. Il y a des gens qui entrent dans une ville et la ville est transformée. J'ai lu un peu l'histoire de ma belle ville Bromont et j'ai appris que lorsque une famille est entrée et qu'elle a commencé à prospérer, cette ville a été transformée. Et pour ceux qui habitent dans cette belle ville, vous bénéficiez aujourd'hui de ce qu'un homme et sa famille sont entrés dans cette ville. La Bible dit, ô Père, que rend ce pays habitable. Lorsque nous entrons dans une ville, c'est pour la transformer. Lorsque nous entrons quelque part, cette ville doit être transformée. Lorsque je rencontre quelqu'un, cette personne doit être impactée par la présence de Dieu dans ma vie. Ce n'est pas une histoire de moi et ce n'est pas une histoire de vous, mais c'est l'histoire de celui qui vit en vous. Et la Bible nous montre très clairement qu'il est beaucoup plus puissant, beaucoup plus grand que tous les mauvais esprits dans ce monde. Nous n'avons pas à avoir peur, nous n'avons pas à craindre, parce qu'il habite en nous et il est beaucoup plus grand que tout ce qui habite dans le monde. Les habitants doivent être changés. Les gens doivent être transformés à notre rencontre. Certaines personnes entrent dans une ville, ils y passent toute leur vie, ils y meurent et ils n'ont rien changé dans la ville. Ce n'est pas normal. Je dois changer quelque chose dans ma ville. Tu dois changer quelque chose dans ta ville. Tu dois impacter ta région, tu dois impacter ton pays, tu dois au moins impacter ceux qui t'entourent. Ça, c'est ta destinée en Jésus-Christ. Il y a un passage de la parole de Dieu qui nous dit, mes frères, oui, c'est vrai, Dieu nous a appelés à la liberté. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre selon la chair. Mais usez de cette liberté par amour pour vous mettre au service les uns des autres. Il y a une grande liberté dans les églises dites évangéliques. Et plus que cela, il y a une grande liberté en Jésus-Christ. Il nous a affranchis, il nous a libérés, il nous a transformés, il nous a amenés dans une dimension nouvelle, comme dans une nation nouvelle, dans un royaume où tout est devenu nouveau. Et vous avez fait l'expérience, j'ai fait l'expérience de cela, du royaume de Dieu. Lorsque nous sommes dans sa présence et que son royaume se manifeste à travers l'adoration, que son royaume se manifeste à travers la présence des anges, que son royaume se manifeste à travers la présence de son esprit. Mais la Bible nous encourage à ne pas faire de cette liberté, cette possibilité d'aller et de venir, cette possibilité de nous mouvoir dans ce monde avec une grande liberté pour agir dans la chair. On devrait au contraire user de cette liberté, utiliser cette liberté que Christ nous a donnée pour pouvoir bénir les gens, pour pouvoir les aimer, pour pouvoir les secourir, pour pouvoir faire du bien, tout simplement. Jésus est entré dans la ville de Jéricho, il l'a traversée. Or, il y avait là un homme nommé Zachée. Zachée, son nom veut dire pur. Il y a des gens dans votre entourage, il y a des gens dans votre voisinage qui ont un cœur pur, entre guillemets. Ce sont des gens qui, d'apparence, n'ont peut-être rien de pur, mais rappelez-vous que Pierre était là, on était en train de lui préparer à la manger, il était sur le toit de sa maison, et pendant qu'on lui préparait à manger, Dieu lui montre une vision, et il voit tous ces animaux que la loi considérait comme impurs. Et il entend une voix qui lui dit « Lève-toi, tue et mange ». Et Pierre dit « Mais Seigneur, je n'ai jamais rien mangé d'impur ». Et Dieu va dire une parole qui a complètement transformé et bouleversé l'histoire de la Bible et l'histoire de l'humanité. Il a dit « Ce que j'ai considéré comme pur, ne le considère pas comme impur ». C'était une transformation, une métamorphose que Pierre avait besoin dans son intelligence pour pouvoir accomplir la volonté de Dieu pour sa vie. Il y a des gens qui paraissent des gens impurs. La religion va s'éloigner de ces gens-là. La religion ne voudra pas se mettre en contact avec ces gens parce que ce sont des impurs. Les pharisiens disaient « Oh, ce peuple-là, ce sont tous des maudits ». Vous savez, ils méprisaient les gens. Ils méprisaient les gens. Ils les méprisaient tellement. Tous ceux qui venaient et qui entraient dans leur temple de cœur, ils les méprisaient. Parce qu'ils se sentaient beaucoup plus supérieurs et beaucoup plus justes aux yeux de Dieu et à leurs propres yeux. Mais ce n'était pas le cas. Zachée, un homme avec un cœur pur, un homme qui désirait accomplir la volonté de Dieu, un homme qui recherchait Jésus. La Bible dit de lui qu'il était chef des collecteurs d'impôts et riche. L'apôtre Paul dira que désormais, maintenant que nous sommes enfants de Dieu, nous ne considérons plus personne selon la chair.
c'est un grand problème de considérer les gens dans la chair. C'est un grand problème pour nous, enfants de Dieu, de marcher par la vue. C'est pour ça que la Bible nous encourage à ne pas marcher par la vue, mais à marcher par la foi, à marcher par l'esprit. On devrait agir et vivre dans la terre, sur la terre, par l'esprit. Et on sait que l'homme charnel, animal, donc psychologique, psychique, qui regarde avec les yeux, l'homme des 5 sens, ne peut pas recevoir les choses de l'Esprit de Dieu. Il ne peut pas recevoir de paroles de connaissance, il ne peut pas recevoir les dons spirituels parce qu'il marche dans le raisonnement. La Bible nous encourage, la parole de Dieu nous encourage à ne plus considérer les gens selon la chair. Quand je suis devant quelqu'un, je ne dois pas le regarder et le considérer. Un constat, une considération, c'est je regarde quelqu'un et en le considérant, je commence à penser, à imaginer ce qu'est cette personne-là. Mais derrière une personne apparemment qui fait peur ou apparemment belliqueuse, il peut se trouver un cœur tellement doux, le cœur d'un agneau. Et regardez Jésus, le plus grand des exemples. Il est apparu devant nous comme une faible plante. Rien pour attirer le regard, méprisé, abandonné des hommes. Et pourtant, il nous a sauvés. Il est apparu comme rien du tout. Le royaume de Dieu ne vient pas de façon à frapper les regards. Il y a des gens que vous croisez et parfois on peut tout de suite commencer à imaginer ce qu'ils sont sans réaliser qu'ils ont tellement soif de Dieu, sans réaliser qu'il y a peut-être beaucoup d'humilité derrière le regard qui paraît être hautain, qui paraît être fier, beaucoup d'humilité et beaucoup de recherche de Dieu. Zachée était là, c'était un collecteur d'impôts, c'était un homme riche. Et il ne faut pas s'arrêter au statut social des gens, il ne faut pas s'arrêter à leur position dans ce monde, il ne faut pas s'arrêter à leur richesse. Il y a des gens qui sont très très riches et qui sont très très pauvres spirituellement, et Jésus est aussi venu pour eux. Il y a des gens aussi qui sont très très pauvres et leur cœur est très très dur. Alors c'est un premier encouragement pour nous, pendant cette série que nous faisons sur l'annonce de l'Évangile et le témoignage de notre foi. On continue sur ce que le Saint-Esprit nous a mis à cœur en cette saison, et c'est toujours la saison pour le salut, de faire attention à ne pas considérer les gens selon la vue. L'apôtre Paul avait compris cette réalité. Il avait compris qu'au-delà du physique d'une personne, il y a un esprit derrière, il y a un cœur derrière, et que derrière des apparences qui peuvent être de tout style, il y a un cœur qui a soif ou pas du Seigneur. Et c'est tellement important d'être sensible à la voix du Saint-Esprit et à ne pas marcher selon la vue. Il cherchait à voir qui était Jésus. Jésus entre dans la ville de Jéricho, il y a un homme qui est là, il s'appelle Zachée, il a un cœur apparemment pour le Seigneur, il est riche, il est collecteur d'impôts, il est mal vu par la société, il cherche à voir qui est Jésus. Il y a des gens qui cherchent à voir qui est Jésus à travers vous. Vous leur avez dit que vous étiez chrétien, ou ils savent que tous les dimanches matins vous allez à l'église, ils cherchent à voir Jésus à travers vous. Et j'espère qu'ils puissent voir Jésus à travers vous, et non pas qu'ils puissent vous voir avec tous vos défauts. Ils doivent voir Jésus à travers nous. Ils doivent voir le Seigneur se manifester et régner d'une certaine façon à travers nous. Il y a 2 types de personnes qui cherchent à voir Jésus. Il y a un homme dans la Bible qui s'appelle Hérode, et il nous est écrit qu'il cherchait à voir qui était Jésus. Pendant longtemps, de nombreuses semaines, il avait cherché à voir qui était Jésus. Pourtant, c'était un homme important, c'était Hérode. Il aurait pu faire appeler n'importe qui, mais Jésus, on ne peut pas l'atteindre comme on le désire. À un moment, Jésus se retrouve devant lui, et il est écrit qu'il espérait, Hérode espérait que Jésus ferait quelques miracles en sa présence. Et il le questionnait, et il lui adressa beaucoup de questions. Et Jésus ne répondit rien. Il y a 2 types de cœurs. Et quand vous annoncez l'Évangile, vous allez vous retrouver devant 2 types de cœurs, qui apparemment cherchent Jésus ou qui apparemment cherchent les choses spirituelles. Il y a le cœur qui est fermé. Hérode a fait beaucoup de mal à Jésus. Hérode s'est moqué de lui, et avec ses gardes, il l'a méprisé, ils l'ont traité avec mépris. Pourtant, il cherchait à voir Jésus. Les cœurs qui n'ont pas soif de Dieu, les cœurs qui ne sont pas prêts, les cœurs qui commencent à vous traiter avec mépris lorsque vous partagez la parole de Dieu, vous les bénissez et vous les repartez. Mais il y a quelqu'un, quelque part, qui cherche à voir Jésus à travers vous. Il y a des gens qui cherchent à voir Jésus, et ils cherchent à voir Jésus à travers vous, parce que vous êtes la seule personne autour d'eux qui représente d'une certaine façon le royaume de Dieu. Alors ils vous regardent. Vos voisins vous regardent. Ils vous regardent et ils vous surveillent par la fenêtre, comme l'un de mes anciens voisins. Ils vous regardent à travers Facebook et ils regardent tout ce que vous écrivez.
Et ils regardent et ils scrutent. Et ils essaient de se dire, mais finalement, est-ce que ce qu'il m'a dit est conforme avec ce qu'il vit, avec ce qu'il est? Et quand ils trouvent certaines photos, certaines déclarations, parce qu'on peut voir beaucoup de choses avec Internet, il peut être très surpris. Il faut que vous puissiez briller. Briller partout. Briller en tout temps. Briller sur les réseaux sociaux. Briller par vos vêtements. Briller par votre attitude. Briller par votre façon de vivre. Vous devez et je dois briller. On doit éclairer. Il y a quelque chose qui doit se refléter dans notre vie. Deux types de cœurs. Zachée avait un cœur pur, avait un cœur qui cherchait le Seigneur. Ces gens avec le mauvais cœur, vous les discernerez. De plus en plus vous serez confrontés au monde et plus vous discernerez les motifs des gens, de plus en plus facilement. Il vous sera facile de discerner les motifs des gens. Ça ne sert à rien de passer 3 heures avec une personne qui a le cœur fermé. Il vaut mieux la bénir, repartir et prier pour elle. Et laisser Dieu faire jusqu'à ce que vous avez semé en elle puisse commencer à porter du fruit un jour si cette personne ouvre son cœur. Il cherchait à voir qui était Jésus, mais il ne le pouvait pas à cause de la foule. Parce qu'il était petit. La foule empêche parfois les gens de trouver Jésus. La foule, c'est les gens, c'est le siècle présent, c'est les raisonnements, les traditions, tout ce que le siècle présent peut nous apporter. La foule empêchait Zachée de rencontrer Jésus. D'autres personnes ne réussissent pas à rencontrer Jésus pour toutes sortes de raisons. Il y a des gens, c'est à cause de la foule, à cause des traditions, à cause de ce que le monde dit à propos de Jésus. D'autres personnes, c'est à cause de leur famille. D'autres personnes, c'est parce qu'ils ont vu des mauvais exemples autour d'eux et ils n'arrivent pas à trouver Jésus parce qu'il y a quelque chose qui les a empêchés dans leur chemin vers l'éternité de trouver Jésus. Certaines personnes n'arrivent pas à trouver Jésus parce qu'il n'y a personne pour le leur présenter. La Bible dit, comment entendront-ils s'il n'y a personne pour l'annoncer? Vous avez une bouche. Et nous avons une bouche, et c'est dans cette bouche, et c'est à travers cette bouche, que ces gens pourront être délivrés, que ces gens pourront être sauvés, que ces gens pourront être réconfortés et amenés dans le salut. Parfois, c'est à cause aussi d'attaques et d'intimidations sataniques que les gens ne peuvent pas recevoir le Seigneur. À un moment, l'apôtre Paul écrivait aux Thessaloniciens, il leur a dit « J'ai eu peur, je craignais que le tentateur ne vous ait éprouvé au point de réduire à néant tout mon travail. » Ça fait plusieurs semaines et plusieurs mois maintenant qu'on parle de l'annonce de l'Évangile. Et il y a là encore 2 types de cœurs. Il y a des gens qui ne sont pas intéressés parmi vous. Il y a des gens qui sont intéressés et je voudrais honorer d'ailleurs tous ceux qui sont intéressés par le royaume de Dieu. Je vous honore à cause de votre vie, à cause de votre cœur que vous avez su épurer et à cause de votre amour pour la parole de Dieu. Soyez vraiment honorés. L'apôtre Paul avait peur à un moment que tout ce qu'il avait donné à ces gens, à cause du travail de Satan dans leur vie, tout cela, tout son travail était réduit à rien. Il faut que vous puissiez comprendre une chose, c'est que tout ce que le diable fait dans cette vie présente a pour seul but d'empêcher les gens de recevoir Jésus ou d'accomplir l'œuvre de Dieu. Lorsque le diable s'est présenté auprès de Jésus, il est venu dans le désert pour l'empêcher d'accomplir l'œuvre de Dieu. Lorsqu'il est venu à travers Pierre, qui n'était pas inspiré à ce moment-là par le Saint-Esprit, il est venu pour empêcher Jésus d'accomplir l'œuvre de Dieu. Ce qui se passe dans votre vie de catastrophique, ce qui se passe de mauvais, toutes les maladies, tous les accidents, toutes les choses bizarres, toutes les choses du royaume de ténèbres n'ont que de seul but que de vous empêcher d'accomplir la volonté de Dieu. Lorsque le diable rend quelqu'un malade, ce n'est pas pour que cette personne soit simplement malade et qu'elle meure, c'est pour l'empêcher d'accomplir la volonté de Dieu. Il faut comprendre que tout dans ce monde voudra vous empêcher d'accomplir la volonté de Dieu. Nous parlons d'annoncer l'Évangile. Allez par toute la terre annoncer la bonne nouvelle de l'Évangile. Annoncez-la à toute la création. La Bible dit que Zachée monta sur un sycomore. Il est monté sur un sycomore. Et comme je vous le disais, les gens vous observent. Les gens vous regardent. Les gens cherchent. Peut-être ils ne vous disent pas avec des mots, mais si vous pouvez regarder dans l'esprit, vous allez réaliser qu'il y a une soif. Il n'est pas très difficile de comprendre et qu'un cœur soit révélé en écoutant une personne vous parler. Parce que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Vous pouvez discerner quand les gens ont soif de Dieu. Il faut comprendre que Jésus est venu chercher et sauver ce qui était perdu.
Dans ce passage, c'est comme ça que ce passage se termine. Quand le Seigneur va rencontrer Zachée, il va lui dire « Maintenant, je vais manger dans ta maison ». C'est étonnant quand on est inspiré par le Saint-Esprit ce qu'on peut faire, où on peut s'inviter chez les autres pour manger. Il s'est invité dans sa maison. Il est entré dans sa maison et parce qu'il a trouvé un cœur réceptif, tout de suite, un cœur qui était prêt, un cœur qui s'était intéressé au Seigneur. Il a dit « Aujourd'hui, le salut est entré dans cette maison parce que celui-ci aussi est un fils d'Abraham. » Ça se trouve, vous ne savez même pas, mais votre voisin est un fils d'Abraham. Votre voisin est un futur serviteur de Dieu, une future servante de Dieu, un futur enfant de Dieu. Et vous, si vous le regardez maintenant dans la chair, vous voyez un certain nombre de choses. Vous voyez peut-être toutes ces bières qui déposent devant sa porte, ça vous gêne quand vous sortez, il y en a tellement, ou ces poubelles de détritus. Et vous ne savez pas encore que cette personne-là va servir le Seigneur peut-être encore plus que vous. On ne sait pas ce qu'un jour peut enfanter. Quand on vit dans l'esprit, on ne peut pas imaginer ce que le Seigneur va faire. On ne peut pas savoir. D'un jour à l'autre, le cœur de quelqu'un peut être complètement transformé à cause de la prière, à cause des intérêts qu'on a pour le royaume de Dieu. Éphésiens 6,15, et je voudrais que vous puissiez lire ce verset avec vos yeux. Éphésiens au chapitre 6, au verset 15. C'est un passage important pour aujourd'hui et c'est sur ce verset que je souhaiterais qu'on s'arrête et que le Saint-Esprit a mis mon attention, où il est écrit « Ayez pour chaussure à vos pieds » dans la version Summer, la disponibilité à servir la bonne nouvelle de la paix. Ayez pour chaussure à vos pieds la disponibilité, certains vous avez le zèle, à servir la bonne nouvelle de la paix. Alors je voudrais vous poser la question, est-ce que vous êtes disponible pour annoncer la bonne nouvelle de la paix? On doit se disponibiliser si on n'est pas disponible. On doit se rendre disponible. Il y a des restaurants comme ça, ou des magasins, vous essayez d'y aller dans ce magasin et c'est tout le temps fermé. Il y a un pancarte et c'est écrit « fermé » en rouge. Vous essayez d'aller, vous avez quelque chose à faire nettoyer par exemple, et le pressing il est fermé, il est fermé, il est fermé, il est fermé. Il y a des gens, ils sont fermés, indisponibles. Dieu aimerait faire passer des personnes qui ont soif devant leur chemin, mais ils sont constamment indisponibles, préoccupés, préoccupés, préoccupés. Il faut qu'on soit disponible. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'on peut être disponible. On peut se disponibiliser pour l'Évangile. On peut faire un choix dans notre vie de servir Dieu, de le servir et d'être disponible pour son œuvre. C'est un choix personnel. C'est une décision qu'on fait, qu'on prend. Et si on prend cette décision, le Seigneur sera avec nous. Dans Éphésiens, toujours au chapitre 4, et au verset 20, du verset 20 au verset 23, c'est un passage où l'apôtre Paul rappelle ce qu'il a enseigné, et il lui dit ce qu'on vous a enseigné, la vérité qui se trouve en Jésus, c'est de vous dépouiller, de vous débarrasser de votre ancienne manière de vivre. Voilà la vérité qui se trouve en Jésus. Nous dépouiller, nous débarrasser de l'ancienne façon de vivre. Alors si vous vivez de la même façon que vous viviez avant de connaître le Seigneur, ce n'est pas normal. Si vous écoutez la même musique, les mêmes films, que vous faites les mêmes choses, ce n'est pas normal. Vous n'êtes peut-être pas transporté d'un royaume à l'autre. Vous êtes encore peut-être dans l'ancien royaume, dans le royaume de l'Égypte, dans le royaume du monde. Et Dieu veut vous transporter dans le royaume de son Fils bien-aimé, dans le royaume de sa paix éternelle. Alors il dit, c'est ça la vérité qui se trouve en Jésus. Et il dit, Dieu vous appelle à être renouvelé par le changement de ce qui oriente votre pensée, ou encore le renouvellement de votre intelligence. Vous devez être renouvelé par le changement de ce qui oriente votre pensée, version Summer, et à vous revêtir de l'homme nouveau. C'est notre appel en tant qu'enfant de Dieu, on doit se revêtir de l'homme nouveau. Mais comment on fait ça, se revêtir de l'homme nouveau? Comment on se revêt de l'homme nouveau? On se revêt de l'homme nouveau en se soumettant à chaque fois que le Seigneur nous parle. Ce qui est merveilleux avec l'Évangile, c'est que l'Évangile n'est pas une loi. Il n'y a personne qui a besoin de te dire ce que tu dois faire, entre guillemets.
Parce que si tu as un cœur ouvert et soumis, le Saint-Esprit lui-même t'enseignera tout ce que tu dois faire. Par contre, le problème, c'est que nous ne sommes pas toujours soumis et que nous avons besoin des uns et des autres pour porter nos fardeaux, mais aussi pour nous encourager au bien. Encouragez-vous mutuellement à faire le bien. Dieu nous appelle à faire le bien et à nous revêtir de l'homme nouveau. Qu'est-ce que fait l'homme nouveau? Il y a quelque chose, il y a un vêtement qui doit venir sur nous, et ce vêtement, à quoi il sert et où il nous amène? Qu'est-ce que fait l'homme nouveau en Christ? Qu'est-ce que fait la femme nouvelle en Christ? Cette femme nouvelle en Christ, parce qu'elle s'est revêtue d'un nouvel habit, a pris à ses pieds les chaussures, le zèle que donne l'évangile de paix. L'homme nouveau, en fait, est disponible pour servir le Seigneur. L'homme nouveau est disponible pour parler de Jésus autour de lui. Et l'apôtre Paul, ici et là, nous encouragera, le Saint-Esprit à travers lui, à nous dire de prendre soin, de veiller à notre conduite dans ce monde. Il nous appellera à être sobres, à être sensés, à être intelligents, à ne pas nous comporter comme des insensés, ça veut dire des gens qui se comportent n'importe comment, mais comme des sages. Et à utiliser toute occasion, favorable ou non, pour annoncer l'Évangile. Il dira, mettez à profit les occasions qui se présentent à vous, car nous vivons des jours mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas déraisonnables, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Quelle est la volonté du Seigneur? La volonté de Dieu est de sauver les perdus. La volonté de Dieu est d'étendre son royaume sur toute la terre. La volonté de Dieu est que vous soyez remplis du Saint-Esprit et que l'homme nouveau, vous puissiez vous en revêtir pour être disponible pour l'Évangile. C'est la volonté de Dieu pour nous. C'est sa parfaite volonté, c'est ce que le Seigneur veut pour nous. Et dans Philippiens, on pourrait le lire, mais je vais simplement vous partager quelques passages. L'apôtre nous encourage à mener une vie digne de l'Évangile du Christ, en vrai citoyen de son royaume. Tu dois et je dois mener une vie digne. Une vie qui est vécue dans la dignité. On parle de la dignité humaine. Tu dois marcher dans cette dignité. Non pas la dignité humaine, mais la dignité divine. Nous avons été recréés. Nous sommes devenus des nouvelles créatures, transformées, inondées de sa présence. Et Dieu nous appelle à vivre une vie qui soit digne de l'Évangile. Et il dit, luttez ensemble d'un même cœur pour la foi fondée sur la bonne nouvelle, sans vous laisser intimider en rien par les adversaires. On doit comprendre quelle est la volonté de Dieu. Dieu nous appelle à être obéissants. Dieu nous appelle à faire fructifier ce que nous avons reçu, notre salut. On doit faire fructifier notre salut avec crainte et respect. Il doit avoir un progrès. Le Saint-Esprit nous appelle aujourd'hui à un progrès. Il nous appelle à progresser, à changer quelque part dans notre façon de vivre sur la terre. Il appelle les uns et les autres dans l'Église par son esprit à se décider pour l'obéissance, pour manger les meilleures productions du pays. Père, donne-moi mon âme de ce jour. Donne-moi mon pain quotidien. Nourris-moi. Nourris-moi. Je veux parler à quelqu'un et être nourri en lui parlant. Je veux me déverser sur quelqu'un. Car c'est Dieu lui-même qui agit en vous pour produire à la fois le vouloir et le faire conformément à son projet plein d'amour. Dieu a un projet plein d'amour. Il doit manifester son amour à travers nous. Et il nous dit d'être irréprochables, de marcher dans cette vie d'une manière sainte, d'une manière digne, comme des enfants de Dieu qui brillent au sein d'une communauté, au sein d'un monde pécheur, impie, qui ne connaît pas Dieu, à briller et à faire briller et à devenir nous-mêmes des flambeaux de vie, des porteurs de la vie, des porteurs de son amour, portant la parole de vie. Vous avez la parole de vie. Cette parole de vie, lorsque vous la parlez, lorsque vous la mettez en pratique, elle agit dans vos vies, mais lorsque vous la parlez aux autres, cette parole a cette capacité surnaturelle de transformer le cœur de la personne à qui vous parlez. La parole était au commencement. Au commencement était la parole.
La parole était Dieu, la parole était avec Dieu. Il n'y a rien qui soit comme la parole. La parole de Dieu dans notre bouche a la capacité de faire fondre les cœurs les plus durs. Ceux qui ne veulent pas entendre parler du Seigneur, la parole de Dieu, l'Esprit de Jésus-Christ, a la capacité de purifier un cœur, d'attendrir le cœur le plus dur. Le cœur qui, lorsque nous le regardons, lorsque nous regardons cette personne, nous voyons un cœur dur. Nous voyons des paroles blessantes parfois. Mais à travers la prière, à travers l'exercice de l'amour, en portant la parole de vie, nous voyons ce cœur fondre sous la puissance de Dieu. Et Dieu nous dit qu'il y a un sacrifice aujourd'hui pour nous, les enfants de Dieu. Et ce sacrifice, c'est le service de notre foi. Le sacrifice que nous rendons au Seigneur aujourd'hui, c'est de le servir dans la foi, avec foi. On a besoin de comprendre quelle est la volonté de Dieu pour nous. On doit se consacrer pour l'Évangile. On doit mettre du temps à part pour l'Évangile et pour le royaume de Dieu. C'est alors que nous serons heureux, c'est alors que nous serons dans la joie, c'est alors qu'on s'occupe du royaume de Dieu et de sa justice que toutes les autres choses, on n'aura pas besoin de s'en occuper, ou en tout cas de s'en préoccuper. Parce que le Seigneur s'en occupera pour nous. Il dit, ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas du vêtement, ne vous inquiétez pas du logement, ne vous inquiétez pas des habits. Mon Père prend soin de vous. Mais les gens qui s'inquiètent, ils ne peuvent pas être revêtus. Ils courent ici et là, le Seigneur essaie de les revêtir, ils ne peuvent pas. Pourquoi ? Parce qu'ils s'inquiètent. Il dit, ne vous inquiétez pas. Il nous a tout donné. Est-ce que vous réalisez qu'on a été transporté d'un royaume de ténèbres au royaume de la lumière ? On a été transporté dans son royaume de paix. On a été transporté dans le royaume de l'amour. Dans le royaume de son Fils bien-aimé. Transporté. Nous sommes complètement changés en lui. Il nous a transformés. Il nous a changés. Et plus nous marcherons dans l'Esprit, plus nous vivrons dans l'Esprit, et plus nous pourrons bénéficier de notre héritage en Jésus-Christ. Toutes choses nous ont été données dans cette vie présente. Et toutes choses nous seront données dans la vie à venir. Nous avons tout pleinement en Jésus-Christ. On a reçu tout ce qu'il faut pour vivre dans la piété et dans la foi au Fils de Dieu. Il ne nous manque aucun don. Nous avons tout reçu pleinement en celui qui nous a aimés. On vit dans le royaume de la lumière. On vit dans le royaume de la paix. On vit dans le royaume de la restauration. On vit dans le royaume de l'homme nouveau. On vit dans le royaume de l'homme transformé. On vit dans le royaume du Fils bien-aimé. Il nous a entourés de ses anges, il nous a couverts de sa présence et il nous a revêtus de son amour. Il nous a inondés de son amour et il veut que notre amour déborde jusqu'à se manifester dans le monde. C'est sa volonté. Alors, il nous a dit dans Éphésiens, « Ayez pour chaussure à vos pieds la disponibilité à servir la bonne nouvelle de l'Évangile. » La disponibilité. Ce mot disponible, il y a un mot qui est semblable et on le trouve dans plusieurs endroits dans la parole de Dieu. Entre autres, il est utilisé lorsque la Bible va parler de Jean-Baptiste qui a été appelé pour préparer un peuple au cœur bien disposé. Il faut être bien disposé pour le royaume de Dieu. Disposé. Jean-Baptiste avait cet appel de disposer, de préparer le cœur des gens, de préparer le chemin du Seigneur. Comment il préparait ce chemin ? Il préparait ce chemin en prêchant l'Évangile. Il préparait ce chemin dans la prière, dans la consécration. Il préparait ce chemin en baptisant les gens. Il préparait ce chemin. Ça lui demandait des actions. C'est ce terme ici de préparer, cette disponibilité. En fait, pour se rendre disponible pour l'Évangile, on doit comprendre qu'il y a une préparation. Ça ne va pas se faire comme ça. On doit se préparer à être disponible. À un moment, Jésus va dire à ses disciples « Préparez-moi la Pâque ». Et la Bible dit que les disciples préparèrent la Pâque. C'est le même terme qui est utilisé ici. Qu'est-ce qu'ont fait les disciples ? Est-ce qu'ils ont pris leur voiture ou alors ils ont été sur Internet pour commander ce qu'il fallait pour la Pâque ? Non. Ils ont été tous ensemble et ils ont marché dans la poussière et ils ont été chez tel marchand et ils ont été chez tel vendeur et ils ont préparé la Pâque. Ils l'ont préparé, peut-être il y avait des femmes pour les aider, je ne sais pas s'ils étaient de bons cuisiniers, mais en tout cas ils ont préparé la Pâque.
Ils l'ont préparé, ils ont préparé la table. J'imagine qu'ils ont nettoyé, ils ont essayé de faire en sorte que tout soit bien, que tout soit prêt pour la Pâque. Ils ont amené les éléments, tout ce qu'il fallait pour la Pâque. Ça leur a pris du temps. Ils ont préparé la Pâque. On doit préparer notre disponibilité. On doit préparer notre cœur, préparer notre vie pour être disponible pour le Seigneur. À un moment, on voit Marie de Magdala qui est là avec 2 autres femmes, Salomé, etc. Et qu'est-ce que la Bible nous dit? Qu'elles ont préparé des aromates pour embaumer le corps du Seigneur. Pour en tout cas amener dans le tombeau. Elles ont préparé. Elles sont venues avec des kilos de parfums, des kilos d'aromates. Il y avait toute une préparation. J'imagine que ça devait être, il fallait peut-être les laisser, etc., laisser toute cette préparation pendant plusieurs heures et arriver à un moment et pouvoir étendre cette préparation. Elles ont préparé cette chose-là. Il faut qu'on prépare nos cœurs. Il faut que nos cœurs soient prêts pour servir Jésus. Parce que lorsqu'on sera dehors, ce sera Jésus lui-même, son esprit en nous, qui nous poussera à œuvrer pour lui. Ce ne sera pas une prédication ou un homme qui vous poussera à parler de lui. Ce sera son esprit lui-même qui vous poussera à parler de lui. Et il vous faut être disponible, nous faut être disponible pour ça. Jésus dira à un autre moment, en parlant de cette préparation, il dit à ses disciples, soyez sans crainte, je vais vous préparer une place. Et ça fait 2000 ans que Jésus prépare votre place. Ça fait 2000 ans qu'il prépare le lieu où nous allons habiter. 2000 ans de préparation. 2000 ans d'intercession pour le monde et pour le peuple de Dieu. Ça demande une préparation. On doit se préparer pour le royaume de Dieu. On doit se préparer à servir le Seigneur Jésus-Christ. Ça demande du temps. Ça demande de la préparation. Et les gens parfois disent, oui, mais c'est difficile de parler du Seigneur Jésus. La Bible nous encourage à nous laisser diriger par le Saint-Esprit. Il y a une grande différence entre le Saint-Esprit et moi-même. Une grande différence entre servir le Seigneur par moi-même, par mes efforts personnels, et me laisser diriger par le Saint-Esprit. Et parfois, c'est difficile, par contre, oui, de se laisser diriger par le Saint-Esprit. Parce que ça demande de l'humilité, beaucoup d'humilité. Beaucoup de tendresse du cœur, beaucoup de douceur dans le cœur. Dieu nous a appelés à le servir non pas dans la chair, mais dans l'esprit. Il nous a appelés à parler de lui, non pas dans la chair, avec des disputes de mots, mais dans l'esprit. L'apôtre Paul en était conscient, il dit « Ma prédication ne reposait pas sur la sagesse humaine, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. » Oui, bien sûr, il y avait des miracles, mais un jour, le Seigneur m'a vraiment fait comprendre que cette démonstration d'esprit et de puissance, ce n'était pas seulement des miracles. C'est quand tu parles de Jésus et qu'il y a une démonstration sur la personne au moment où tu parles de l'esprit. Combien j'ai prié pour des gens en posant ma main sur eux simplement, parfois le bout de mon doigt, parfois en ne les touchant même pas. Et je dis, je vais simplement prier pour toi maintenant. Je dis, Seigneur, merci pour ta merveilleuse présence sur cette personne. Et cette personne ressent automatiquement la présence de Jésus. Ne vous fiez pas à tout esprit, éprouvez les esprits pour savoir s'ils viennent de Dieu. Nous avons le Saint-Esprit. Quand on parle de lui, si on le connaît intimement, il se manifestera sur les gens. C'est un royaume de démonstration. C'est aussi un royaume de puissance. Lorsque tu poses ta main sur quelqu'un et que cette personne est touchée par le Saint-Esprit, ça ne s'explique pas, c'est surnaturel. Et dans Romains chapitre 7 au verset 21, l'apôtre Paul dira « Mais moi je trouve en moi cette loi ». Romains 7, 21. « Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi, car je prends plaisir à la loi de Dieu. » Vous prenez plaisir à la loi de Dieu, c'est pour ça que vous venez, même si le pasteur a annoncé que c'était moi, vous êtes quand même venu. Parce que vous aviez cette espérance que ce ne serait pas ma parole, mais ce serait celle de Dieu. Gloire à Dieu. Bon, ceux qui ne sont pas là, vous reviendrez écouter le doux pasteur Joël. Mais aussi plein de force. Je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. On prend plaisir à la parole de Dieu, à la lire, à la méditer. On prend plaisir à être instruit dans la parole de Dieu. On aime cette parole. Et l'apôtre Paul dit, mais moi, dans mon être intérieur, je prends plaisir à la loi de Dieu. Je prends même plaisir à accomplir la loi de Dieu. Mais je trouve dans mes membres, dans ma chair, dans le vieil homme,
une autre loi. Vous prenez plaisir, on prend plaisir à servir le Seigneur. Quand on parle de Jésus, on prend plaisir à parler de lui. J'ai fait un sondage sur Internet, il y a eu 1000 personnes qui ont répondu. 50% des gens disaient qu'ils n'avaient pas peur de parler de Jésus, mais 50% des gens parlaient moins de 2 fois de Jésus par mois. Et dans ce pourcentage, il y en avait aussi beaucoup qui ne parlaient absolument jamais de Jésus. Ça veut dire qu'on a le désir, mais parfois on n'a pas le faire. On a le désir de parler de Jésus, mais on trouve une autre loi dans nos membres, dans nos forteresses, les raisonnements qui n'ont pas encore été assujettis. Seigneur, viens régner. Oui, il doit régner dans nos pensées. Il doit régner dans mes pensées, dans mon esprit, dans mon âme, à un tel point que jamais je refuse d'accomplir sa volonté. Et ça doit être une prière dans votre cœur, dans votre vie personnelle, là, dans votre chambre, quand vous priez. Seigneur, viens régner dans ma tête. Viens régner dans mes pensées. Viens régner dans mon intelligence. Viens régner. Et là, tu t'humilies sous la puissante main de Dieu et il t'élève au temps convenable. Il t'élève dans le monde, en puissance, en force, en sagesse, en amour, en démonstration d'esprit. Il y a quelque chose dans notre corps qui nous empêche d'accomplir la volonté de Dieu, mais grâce soit rendue à Dieu, il est possible d'accomplir la volonté de Dieu par l'Esprit. Il faut vivre dans l'Esprit. Quand on a le désir d'accomplir la volonté de Dieu, pas parce qu'un homme nous l'a dit, mais parce que le Saint-Esprit nous y pousse, alors on peut dire à notre chair qui commence à nous dire toutes sortes de choses, tais-toi. Je suis une nouvelle créature, je suis revêtu de la puissance de Dieu, le Saint-Esprit va se manifester maintenant, je ne sais pas comment, mais j'ouvre la bouche, il la remplit. Éphésiens 6,10 nous dit « Puisez votre force dans le Seigneur et dans sa grande puissance ». C'est glorieux de tel passage. Il ne nous a pas laissé sans rien. Comment on peut servir le Seigneur? Comment on peut annoncer sa parole? Il dit « Puisez votre force dans le Seigneur et dans sa force toute puissante ». Ou encore dans l'énergie de sa force, de sa puissance. Il est dit littéralement. Il y a une puissance, il y a une force pour nous. Il faut qu'on puise dans le lieu secret cette force. Il faut qu'on puise alors qu'on est découragé cette force et qu'on cherche jusqu'à trouver. Laissez-vous continuellement remplir par le Saint-Esprit. Ça veut dire que le Saint-Esprit veut nous remplir. Il veut nous remplir. Il veut nous remplir. Chaque jour, le Saint-Esprit veut nous remplir. On doit se laisser continuellement remplir par lui. Parce que c'est quand on sera rempli que ce ne sera plus nous. Quand on est rempli, c'est extraordinaire. Quand on est rempli, c'est glorieux. Quand on est rempli, on a l'impression d'être dans une autre dimension. La dimension du tout est possible. C'est quand on est rempli. Qu'il vous remplisse de courage et vous accorde la force de pratiquer toujours le bien en actes et en parole. 2 Thessaloniciens 2, 17, pour ceux qui prennent des notes. Qu'il vous remplisse de courage et vous accorde la force de pratiquer toujours le bien en actes et en paroles. Je prie que le Seigneur vous remplisse de courage. Je sais maintenant que c'est sa volonté. C'est écrit dans sa parole, on peut prier pour ça. Je prie que nous soyons remplis de courage, frères et sœurs, pour parler de Jésus autour de nous. Que vous soyez remplis à nouveau de ce courage que vous aviez auparavant quand vous aviez connu Jésus et qui vous avait tellement bouleversé que vous parliez de lui naturellement. Pourquoi naturellement? Parce que votre nature avait été transformée. Mais quand vous essayez de retourner dans le monde et de parler de Jésus, ça ne marche pas. Voilà pourquoi il nous faut toujours continuer à marcher dans l'esprit pour pouvoir parler de Jésus naturellement. Galates 5,16, version sommaire encore. Je vous dis ceci, laissez le Saint-Esprit diriger votre vie et vous n'obéirez pas aux désirs qui animent l'homme livré à lui-même. Si je me laisse diriger par le Saint-Esprit ou si je laisse le Saint-Esprit diriger ma vie, naturellement, je n'aurai pas envie de faire le mal. Quand on fait le mal, quand on pêche, c'est parce qu'on n'a pas laissé le Saint-Esprit nous diriger. C'est extraordinaire, l'évangile, ce n'est plus nous. Ce n'est pas la chair, ce n'est pas un homme, c'est le Saint-Esprit lui-même qui veut diriger notre vie et faire le bien à travers nous. C'est lui, il nous pousse à le faire. Il nous pousse à partager sa parole. C'est lui, ce n'est pas moi, ce n'est pas quelqu'un d'autre qui vous a dit, quand vous entendez quelqu'un vous parler, qui vous poussait à lui parler. Parle-lui de Jésus. Quelqu'un qui vous dit quelque chose et vous sentez cette voix intérieure. Est-ce la voix d'un homme? Non. Est-ce la voix d'un mauvais esprit? Non, c'est la voix du Saint-Esprit.
C'est la voix de votre berger qui vous pousse à faire du bien à quelqu'un. Dans Galates au chapitre 3, au verset 3, on a parlé de la chair versus le Saint-Esprit, œuvrer dans la chair ou œuvrer avec le Saint-Esprit. Il y a aussi une autre lutte, c'est la foi versus la loi. Des fois, on essaie de servir Dieu dans la loi, alors que Dieu nous appelle à servir le Seigneur dans la foi. L'apôtre Paul dira, moi je vis dans la foi au Fils de Dieu. Galates 3.3, après avoir commencé par l'Esprit de Dieu, version Semeur, est-ce en comptant sur vos propres ressources que vous allez parvenir à la perfection? Avez-vous fait tant d'expériences pour rien, si encore c'était pour rien? Voyons, lorsque Dieu vous donne son Esprit et qu'il accomplit parmi vous des miracles, le fait-il parce que vous obéissez à la loi ou parce que vous accueillez avec foi la bonne nouvelle que vous avez entendue? On a fait des expériences spirituelles, tous. On a fait des expériences avec le Saint-Esprit, dans la présence de Dieu. Il nous a touchés, il nous a fortifiés. Combien de fois il nous a dirigés dans sa parole? Combien de fois il nous a parlé dans des rêves, dans des songes, dans des visions, par des révélations, par des prédications, par la louange, par toutes sortes de choses, de toutes sortes de façons. Il nous a parlé. On a fait tellement d'expériences. On a reçu le baptême du Saint-Esprit, non pas parce qu'on a pratiqué quelque chose. On a reçu le salut, non pas parce qu'on avait fait du bien. On a reçu le salut gratuitement. Dieu nous dit, de la même façon qu'on a reçu le salut gratuitement, de la même façon qu'on a reçu le baptême du Saint-Esprit gratuitement, de la même façon qu'on a reçu tout ce qu'il nous a donné gratuitement, il nous dit de la même façon que vous avez reçu gratuitement, de la même façon donnez gratuitement, dans la foi. Cela ne vient pas de vous, cela ne vient pas de nous. On doit annoncer l'évangile dans la foi. Les gens seront touchés parce qu'on a cru. J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Si je ne parle pas, c'est parce que je ne crois pas. Si je parle, c'est parce que je crois. Il faut qu'on annonce l'évangile dans la foi et il faut que dans notre église locale, il y ait de plus en plus de foi, de plus en plus de paroles de Dieu, de plus en plus d'hommes, de frères, de sœurs qui nous disent « le Seigneur va sauver au milieu de nous ». Plutôt que de ne rien entendre du tout ou plutôt que d'entendre des paroles décourageantes. Il faut qu'on entende au milieu de nous « le Seigneur va délivrer ». Le Seigneur va sauver quelqu'un cette semaine. Le Seigneur va sauver quelqu'un ce mois-ci. Dieu va délivrer une femme aujourd'hui. Dieu va délivrer un homme aujourd'hui. Dieu va transformer les gens. Pourquoi? Parce qu'il est le Dieu de la transformation. Il est le Dieu du salut. Oh, mon âme reconnaît le Seigneur. Mon âme le reconnaît bien. Mon Dieu est mon berger. Il est le bon berger. Il a donné sa vie pour ses brebis. Il va le faire au milieu de son peuple. Mais nous ne pourrons rien vivre si nous fermons la bouche. Nous ne pourrons rien vivre si nous vivons pour nous-mêmes, mais si nous vivons pour lui. Et qu'on commence à prendre sa parole, et qu'on commence à déclarer sa grandeur, sa puissance, qu'on commence à déclarer « Il va sauver, il va changer les gens, il va transformer les gens, il va guérir les gens. » Lorsque je parle de lui, il y aura une démonstration d'esprit et de puissance. Le Saint-Esprit va créer des rendez-vous divins. Il va faire des choses surnaturelles qui vont amener les gens à me poser des questions sur l'éternité sans même que j'ai dit quoi que ce soit. Et ça commence à se passer au milieu de nous. Ça a commencé à se passer. J'ai entendu ici et là des gens commencer à dire « Cette personne m'a parlé de l'éternité, je n'avais encore rien dit. » Les gens vont commencer à vous poser des questions étonnantes, bizarres, étranges. Pourquoi? Parce qu'ils ressentent le Saint-Esprit en vous. Le Saint-Esprit les pousse quelque part et ils commencent à penser à l'éternité et ça sort. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Dieu a mis dans le cœur humain la pensée de l'éternité. Il a mis dans nos cœurs la pensée de l'éternité. Vous pensez que les gens ne pensent pas à l'éternité? Vous pensez que les athées ne pensent pas à l'éternité? Vous pensez qu'ils n'ont pas peur de la mort? Ils ont peur de la mort. La Bible dit que Dieu est venu nous rendre, nous libérer de toute cette peur de la mort. Il est venu libérer tous ceux qui, toute leur vie durante, avaient peur de la mort. Il nous a sortis de l'Égypte. On n'a plus à rester en Égypte. On n'a pas à rester dans le désert. Il nous faut avancer ensemble dans le pays promis. Dans le pays où coule le lait et le miel. Je dois proclamer que Dieu va sauver au milieu de nous. Je dois déclarer dans ma vie quotidienne, parce que je suis un enfant de cette maison, parce que je suis un enfant de Dieu, que le Seigneur va sauver au milieu de nous. Il est le Dieu qui sauve, il est le Dieu qui délivre. Il va commencer à se glorifier au milieu de nous. Il va commencer à libérer des gens, à transformer des gens, à libérer des prisonniers, des gens qui sont addicts de toutes sortes de choses. Il va commencer à le faire au milieu de nous. Si seulement nous croyons, et si je crois, je parle, je proclame, je prie pour, et je fais quelque chose. La foi versus la loi. En effet, ceux qui comptent sur leur propre obéissance
à la loi tombent sous le coup de la malédiction. Qu'est-ce que c'est la malédiction? C'est l'échec, l'improductivité, la stérilité. Quand je me dis, et j'ai tellement longtemps pensé comme ça, il faut que je fasse, il faut que je fasse, il faut que je fasse. Qu'est-ce que ça m'amène? Ça m'amène dans la loi. Il faut que nous entrions dans une annonce de l'évangile surnaturelle, où ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui parle, mais c'est Christ qui parle à travers moi. Ce n'est plus moi qui raisonne et qui pense et qui regarde les gens. Ok, waouh, cette personne est dans cette condition, qu'est-ce que je peux faire? Non, arrête de penser comme ça. Seigneur, prends le contrôle. C'est une extraordinaire façon, c'est un extraordinaire moment pour que tu puisses te glorifier. Je compte sur toi, Seigneur, et sur toi seul. On doit mettre en action notre foi, frères et sœurs. Je ressens vraiment ça. On a besoin d'avancer dans la foi, de commencer à croire que les gens vont être sauvés. Ça se passe comme ça. Ils étaient dans l'Égypte, ils sont restés là 400 ans. Ils sont restés dans des conditions terribles. Ça a duré. De génération en génération, ça a duré jusqu'à ce que Dieu appelle un homme, Moïse, et qu'il lui dit « Va faire sortir mon peuple de l'Égypte ». Forcément, ça passe à un moment. Ça doit être transformé à un moment. À un moment, les choses doivent changer. Et je veux croire que ce moment, c'est maintenant. Où les choses vont changer. Où les choses vont être transformées. Où on va commencer à voir des gens être touchés par le Saint-Esprit. Parce que ce n'est plus nous qui vivons, mais parce qu'on le laisse vivre à travers nous. Et j'ai commencé à entendre parler. J'ai commencé à recevoir des mails, des courriels. Et les gens ont commencé à me dire, une gentille sœur de notre église, qui peut-être a l'air toute fragile, et s'est retrouvée devant des motards à leur parler de Jésus. Une autre personne qui a parlé de Jésus à sa voisine. Une enfant qui a commencé à parler du Seigneur à sa voisine. Toutes sortes de témoignages que j'entends de plus en plus, de choses surnaturelles aussi qui se passent. Des gens qui commencent à être touchés. Des gens qui commencent à être guéris. Pourquoi? Parce que l'Église se lève comme un seul homme. Il faut qu'on se mette en action, en tout cas notre foi en action, pour des guérisons surnaturelles, des rendez-vous divins. Il va le faire. Éphésiens 5:2, que toute votre vie soit dirigée par l'amour, comme cela a été le cas pour Christ. Éphésiens 5:2. Que toute votre vie soit dirigée par l'amour, comme cela a été le cas pour Christ. Notre annonce de l'Évangile doit être fondée dans l'amour. On doit aller de progrès en progrès dans l'amour. Que l'amour vienne nous inonder à un tel point où ça déborde sur les autres. On doit voir les gens dans l'amour. J'ai vu un homme qui était assis devant chez lui, de semaine en semaine. Il passait sa journée du matin jusqu'au soir devant chez lui, pendant des mois et même pendant des années depuis que je suis ici. Et je le voyais tous les étés, du matin jusqu'au soir, quand j'allais à enseignement et que je repartais en enseignement, il était assis, en train de fumer et de boire de l'alcool fort à longueur de journée, comme une vache qui regarde les voitures passer sur une autoroute. L'amour doit nous pousser à faire quelque chose pour une personne comme ça. J'ai vu un homme d'à peine 30 ans, et il était déjà sans espoir face à son avenir. Il était traumatisé dans ses pensées. Il n'y a que l'amour qui peut changer un homme comme ça. Une femme avec le visage marqué. Combien j'ai vu de femmes au visage marqué, mais qui en quelques instants commençaient à ouvrir son cœur. L'une d'elles, à peine, nous étions avec Franck, à peine, au bout de 2 secondes, on n'avait même pas dit une parole, elle nous dit, moi je n'ai pas d'amis. L'amour. Quand tu marches dans l'amour, les cœurs des gens s'ouvrent. J'ai vu un jeune homme, un jour, il marchait plein de colère. Vous voyez sa colère. Et j'ai commencé à l'interpeller de loin. Il a commencé à vouloir se fâcher. Il s'est approché de moi et je lui ai dit, je veux juste prier pour toi. Il a commencé à baisser la tête. Il était comme désarmé, l'amour. L'amour. Nous heurtons parfois à l'indifférence, au mépris. Il n'y a que l'amour, à l'inconscience des gens par rapport à leur éternité. Il n'y a que l'amour. J'ai entendu une femme qui, derrière tout son argent, toute sa carapace, il y avait un cœur qui avait besoin d'amour parce qu'elle avait des blessures. Toutes sortes de gens. Un homme qui était grand et musclé, fort, et qui me racontait comment il faisait des conférences
pour motiver les gens à être forts et qui, en quelques instants, priant pour lui, commençait à pleurer comme un bébé, lui et sa copine. Pourquoi? Parce qu'il était blessé, il avait besoin d'amour. Et parce que Dieu commençait à révéler son cœur. Lorsque je vois tous ces visages fermés, mais qui laissent paraître des cœurs blessés, brisés, amers, ces femmes blessées, aigries par le divorce, aigries par toutes sortes de choses, aigries par les viols, par toutes sortes de choses, il n'y a que l'amour. Laissez-vous que toute votre vie soit dirigée par l'amour. Lorsque nous prenons et lorsque je prends dans mes bras telle ou telle personne qui a besoin d'amour, alors je sais que je suis dirigé par l'amour. Lorsque je découvre parfois avec stupeur la douleur des vies, la douleur des cœurs, la douleur des chagrins, il n'y a que l'amour qui puisse répondre aux besoins du cœur de l'homme. Il n'y a que l'amour de Dieu qui puisse répondre à leurs besoins. Et la Bible déclare que Dieu était en Christ, réconciliant les hommes avec Dieu et ne prenant pas en compte leurs fautes, mais les pardonnant. Et il nous dit de la même façon d'être ses ambassadeurs, de marcher dans ce monde, réconciliant les hommes avec Dieu, sans tenir compte de leurs fautes. Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Que le Seigneur nous remplisse jusqu'à en déborder d'amour les uns pour les autres et d'amour pour le monde. Nos paroles sont tellement puissantes. La Bible dit que comme une pomme entourée de ciselures d'argent et d'or, ainsi est une parole dite à propos. Proverbe nous dit encore, on éprouve de la joie à donner une réponse de sa bouche, et combien est agréable une parole dite à propos. Encore nous lisons l'inquiétude dans le cœur de l'homme là-bas, mais une bonne parole le réjouit. Encore dans les proverbes, les paroles des méchants sont des embûches pour verser le sang, mais la bouche des hommes droits est une délivrance. Votre bouche est une délivrance. Lorsque dans votre bouche se trouvent des paroles de Dieu, votre bouche devient un moyen de délivrance, un moyen de libération, un moyen de restauration et de pardon. Lorsque vous commencez à dire à quelqu'un qui a toujours cru que c'était fini pour lui, vous lui dites qu'aujourd'hui, tout peut devenir nouveau. Vous lui dites qu'aujourd'hui, il peut recevoir la paix qui se trouve en Jésus, que le Seigneur l'aime tellement, qu'il a des plans pour lui. Vous êtes en train de créer dans le cœur de cette personne quelque chose de nouveau. Votre bouche devient non plus une bouche pour dire du mal, non plus une bouche de laquelle sort de l'eau salée, mais de l'eau douce, une eau qui purifie, une eau qui bénit. Oh, combien est bonne et agréable une parole dite à propos. Quelqu'un qui parle la mort, quelqu'un qui parle la peur, tu parles la confiance, tu parles la vie, simplement. D'une manière très simple, naturellement, on peut progresser dans l'amour. Et le Seigneur nous encourage à manifester une foi qui se traduit par des actes empreints d'amour. Recherchez l'amour avant tout. 1 Corinthiens 14. Il y a 1 an, je suis allé voir une femme, 1 ou 2 ans, une femme qui se mourait à l'hôpital, c'était une chrétienne. Et pendant qu'elle était dans ses dernières heures et qu'elle souffrait cruellement, on a entendu dans la chambre à côté un homme qui gémissait lui aussi de douleur. Et il n'arrivait pas à parler audiblement, elle murmurait simplement, mais elle a murmuré de toutes ses forces. Et elle commençait à prier pour que le Seigneur se révèle à cet homme dans sa chambre. Elle était dans la même condition, il n'y a que l'amour qui peut porter une telle personne à penser à quelqu'un d'autre. Quand elle-même souffre cruellement, l'amour de Dieu, que l'amour du Seigneur sature nos cœurs, que l'amour de Dieu nous pousse à faire le bien, en toute occasion, favorable ou non, que l'amour de Dieu nous pousse à faire le bien quand personne n'est là pour nous regarder, que l'amour du Seigneur nous sature et déborde de nous pour accomplir ce qui est juste aux yeux de Dieu. Et lorsque nous accomplirons et que nous irons, les gens seront bénis, nous serons tellement heureux. Et nous commencerons à nous mouvoir dans le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu pour plusieurs et pour beaucoup de croyants, ils sont restés justes. Ils sont entrés dans le royaume de Dieu, mais ils sont à la limite. Ils ne sont pas encore entrés dans les profondeurs du royaume de Dieu. Là où il y a tellement de bénéfices, de partage du cœur de Dieu, dans l'adoration, dans la présence de Dieu. Des partages merveilleux dans la présence de Dieu.
dans le royaume de Dieu. Lorsque tu avances dans le royaume de Dieu, lorsque tu ressors de ce vieil homme, que tu marches dans l'esprit parce que tu as pris les chaussures que donne la disponibilité pour servir la bonne nouvelle. Quand tu prends ces chaussures, que tu te rends disponible, tu commences à entrer dans le royaume de Dieu et là tu découvres des choses nouvelles. Le Seigneur met quelqu'un sur ta route, tu commences à lui parler et tu vois cette personne transformée. Je me souviens un jour, j'ai vu un jeune homme, et il était là, en commençant à parler avec lui, il commençait à me parler, il était rempli de mauvais esprits. Je commençais simplement à prier pour lui. Et cette personne, il a été libéré, il a dit « Waouh, c'est extraordinaire ». Il est ressorti complètement libre. Lorsqu'on marche dans le royaume de Dieu, tu peux marcher dans le royaume de Dieu. Vous pouvez venir si vous voulez. Tu peux marcher dans le royaume de Dieu. Tu peux annoncer l'évangile. Tu peux vivre des choses extraordinaires. Vous pouvez commencer à vivre et à expérimenter des choses complètement nouvelles. C'est une question de foi. Comment on a reçu le Saint-Esprit? Parce qu'on a cru. Pendant que je parle la parole de Dieu, simplement croyez. On va commencer à prier ensemble pour croire quelque chose de nouveau. Je vous encourage à ne pas être passif, mais vraiment à être actif maintenant, dans ce temps de prière. On va commencer à proclamer des choses nouvelles dans nos vies personnelles. Ce n'est pas une question de sensation. Ce n'est pas une question d'obéissance à la loi. C'est une question de foi maintenant. Tu es entré dans le royaume de Dieu. Tout est devenu nouveau. Le Seigneur t'aime d'un amour éternel. Et tout ce que Dieu maintenant désire, c'est que tu puisses voir sa gloire. Que tu puisses voir sa gloire. Je prie qu'il fasse aboutir tous vos désirs de faire le bien et rende parfaite l'œuvre que votre foi vous fait entreprendre. On va prier maintenant si vous voulez. Père, je te glorifie. C'est un temps de prière maintenant. Important. Pour ta parole. Et je prie que mes frères et mes sœurs qui ont un cœur disponible et qui disponibilisent leur cœur soient amenés dans une œuvre parfaite. L'œuvre de leur foi. Je prie qu'ils puissent commencer à voir des choses surnaturelles. Père, je prie, en tant qu'un de ceux qui sont appelés à perfectionner ton Église, pour des rendez-vous divins, surnaturels. Je prie que tu commences à étendre ta main au milieu de nous, pour qu'il se produise des guérisons, des signes et des prodiges. Qu'au nom de Jésus, les gens soient délivrés et libérés. Commencez à prier, frères et sœurs. Commençons à prier. Commençons à prier pour les perdus. Alléluia. Commençons à déclarer la gloire. Si vous voulez vous mettre avec quelqu'un et prier pour lui, pour elle, commencez à prier pour le courage, pour que le Seigneur le fortifie, la fortifie, l'aide à entrer dans son appel. Commencez à prier les uns pour les autres si vous voulez. Ou prier pour les perdus. Alléluia. Glorieux Jésus-Christ. Merveilleux Saint-Esprit. Nous déclarons un règne nouveau, un royaume nouveau. Père, je proclame une saison nouvelle pour cette Église. Je déclare, Seigneur, que nous allons marcher par la foi. Nous refusons maintenant la loi. Nous refusons maintenant l'œuvre charnelle, humaine. Nous refusons d'annoncer ta parole avec nos raisonnements humains. Saint-Esprit, prends le contrôle. Viens régner. Viens régner. Viens régner à travers nous. Viens te glorifier. Viens te manifester, là où tu trouveras des cœurs disposés, là où tu trouveras des cœurs disponibles. Père, je prie que tu mettes devant eux des gens, des hommes et des femmes qui ont soif de toi. Je prie, Père, que tu commences à nous parler dans des rêves, que tu nous montres les choses à l'avance, que tu nous montres des choses, Père, à l'avance. Je prie pour les dons spirituels en manifestation au milieu de nous. Nous voulons y aspirer en Église, ensemble. Père, nous aspirons à la prophétie. Nous aspirons aux paroles de connaissance. On aspire, Père, au don des guérisons, au don d'opérer des miracles, au don de la foi. Père, on aspire à ces dons. On a besoin de ces dons. Père, je prie pour ces dons. Père, tu connais le cœur de ces gens, plus que n'importe qui et plus que même. Nous désirons, Seigneur, nous aspirons à ces paroles de connaissance qui révèlent les cœurs.
On aspire à la prophétie qui est là pour encourager, pour fortifier. Père, on ne sait pas parler, mais toi, tu sais. Tu es la parole de Dieu. Remplis nos cœurs de ta présence merveilleuse, Saint-Esprit, maintenant. Là où vous êtes, si vous voulez recevoir la présence de Dieu, plus de lui, ouvrez votre cœur simplement. Je prie pour vous. Alléluia. Je déclare ta présence merveilleuse, Saint-Esprit, maintenant sur les cœurs. Que ta gloire envahisse maintenant cette maison. Que ta gloire envahisse ce temple. Que ta gloire envahisse ces cœurs maintenant. Père, je prie que ta puissance se manifeste. Pour tous ceux qui ont soif d'accomplir ton œuvre. Pour tous ceux qui disent oui à ta volonté. Pour tous ceux qui disent oui, je veux parler de Jésus. Je veux entrer, marcher dans le royaume de Dieu. Je prie pour eux maintenant, qu'ils soient puissamment fortifiés dans leur être intérieur. Je prie pour de nouvelles expériences dans ta présence. Je prie pour des révélations par le Saint-Esprit. Merveilleux Saint-Esprit. Je veux aussi prier, Père, pour tous ceux qui passent par des temps difficiles. Et tous ceux qui, à cause de ces temps difficiles, sont improductifs, sont paresseux, oublient d'accomplir ta volonté. Je prie qu'ils soient puissamment fortifiés. Maintenant, au nom de Jésus-Christ, je déclare que vos genoux maintenant commencent à être en forme. Je déclare que vous vous levez maintenant dans la présence de Dieu et que vous êtes métamorphosés, remplis de force. Oui, Père, je proclame ta force. Je proclame ta puissance maintenant dans les corps. Je déclare ta gloire, merveilleux Jésus-Christ. Nous refusons de marcher selon la chair. On refuse de marcher avec des raisonnements. On ne veut pas regarder par la vue, on veut marcher par la foi. Père, on veut marcher par la foi en tant qu'Église. On veut marcher par la foi. On veut croire que ce peuple, Seigneur, c'est ton peuple. On veut croire que dans cette ville, que dans ce pays, tu as encore beaucoup d'âmes que tu veux sauver. Glorieux Jésus-Christ, manifeste ta gloire au milieu de nous. Viens transformer les cœurs. Viens transformer les cœurs. Je prie pour les cœurs durs au milieu de ton peuple, Père. Ceux qui ne veulent pas être disponibles. Je prie que les cœurs soient attendris. Je prie que les cœurs soient embrasés. Je prie que les cœurs soient enflammés pour toi. Oui, Père, là où les cœurs sont devenus durs à cause du péché, à cause des soucis de la vie, à cause des attaques, je prie pour mon frère, ma sœur, afin que son cœur maintenant soit tendre. Que son cœur soit tendre. Tendre comme un enfant. Tendre comme un enfant. Tendre comme le cœur de David pour accomplir toute ta volonté. Père, c'est ma prière maintenant. Pour celui qui est découragé, pour celui qui est abattu, je proclame la gloire de Dieu sur toi, mon frère, ma sœur. Je déclare la présence de Dieu sur toi. Je déclare que tu as tout reçu pleinement pour accomplir la volonté de Dieu. Le Seigneur te relève maintenant. Sois relevé maintenant par la puissance de Dieu. Sois relevé au nom de Jésus. Sois relevé au nom de Jésus-Christ. Je viens détruire les pensées, les forteresses de l'ennemi. Tous les raisonnements qui s'élèvent contre la volonté de Dieu, qu'ils soient détruits maintenant dans ta vie. Je prends autorité contre tout esprit mauvais, impur, qui empêche le peuple de Dieu d'avancer. Je prends autorité sur vous, esprit impur, et je vous ordonne de quitter les vies maintenant au nom de Jésus. Je déclare la gloire de Dieu sur vous maintenant. La présence de Dieu, commencez à vous ouvrir, continuez à vous ouvrir à la présence de Dieu. Il va faire une œuvre au milieu de nous. Maintenant, marchons par la foi, frères et sœurs. Il va venir, avec sa parole, il vient. Avec sa parole, il vient la confirmer. Alléluia, confirme ta parole, Seigneur, maintenant même. Confirme ta parole dans les cœurs. Viens fortifier, Seigneur. Viens remplir encore. Remplir encore. Viens donner tes paroles. Alléluia, viens envoyer ta parole et guéris au milieu de nous. Merveilleux Jésus-Christ. Alléluia. Prépare ton cœur. Dis au Seigneur, me voici. Seigneur, je suis là pour accomplir ta volonté. Tu peux lui parler de tes faiblesses. Tu peux lui parler, tu peux lui dire, Seigneur, j'ai peut-être jamais réussi à amener une âme à toi. J'ai jamais chassé des démons, j'ai peut-être jamais prié pour quelqu'un. Mais Seigneur, je veux le faire. Je comprends, Seigneur Jésus, que ce n'est pas une question de loi. Ce n'est pas une question d'œuvre personnelle. Mais c'est toi qui veux agir à travers moi. Seigneur, me voici. Vraiment, je viens tel que je suis, ton enfant, une nouvelle créature, pour accomplir toute ta volonté. Je veux vivre pour toi. Je veux te servir, Seigneur. Et je prie pour des rendez-vous maintenant. Des rendez-vous cette semaine, des rendez-vous aujourd'hui. Je veux entrer simplement. Je veux me mouvoir dans ton royaume. Non pas faire, mais te laisser faire. Non pas parler, mais te laisser parler. Père, je prie pour cette famille d'évangélistes. Je prie pour cette famille qui se disponibilise pour ton œuvre.
pour ces hommes et ces femmes qui veulent marcher simplement dans ton amour. Nous sommes des gens simples, Seigneur, et on s'humilie devant toi. Et on te demande simplement de manifester ta gloire au milieu de nous, de manifester ta gloire dans nos vies quotidiennes, dans nos journées. Nous voulons voir ta gloire. Et nous prions, Père, que tu étendes ta main. Ton bras n'est pas trop court pour sauver. Nous maintenant, nous ordonnons à toutes ces paroles qui ont été dites, tous ces mensonges de l'ennemi, de quitter nos pensées, de quitter nos vies et de quitter cette église. Nous proclamons que c'est une saison nouvelle maintenant. Alléluia. Il y a plusieurs personnes. Vous avez comme le cœur incrédule. Et vous devez simplement changer, vous repentir. Et dire au Seigneur vraiment, je veux croire à nouveau. Je veux croire à nouveau que tu es capable de le faire à travers l'Église et à travers ma propre vie. Alléluia. Oh frères et sœurs, servons le Seigneur, non pas dans la chair, non pas par nous-mêmes, non pas par notre intelligence, parce qu'on a beaucoup étudié. Mais laissons le Saint-Esprit se manifester à travers nous. Saint-Esprit, prends le contrôle. Ton feu, Seigneur. Ta gloire. Nous confessons, tu es Dieu. Dans cette Prends courage. Prends courage, mon fils, ma fille. Prends courage, parce que le Seigneur est avec toi. Prends courage. Prends courage. Déclare ta confiance en Dieu. Dans cette vie, Alléluia. je m'attends. Je m'attends à toi. Alléluia, Jésus. Tu es tout Alléluia. éclairé de ta présence. Alléluia. 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 Plusieurs d'entre vous, vous allez commencer à recevoir encore plus de l'Esprit de Dieu dans vos vies. Comme votre foi a été élevée ce matin, comme vous êtes de plus en plus préparés, vous vous rendez disponible dans votre cœur, vous vous êtes rendu disponible. Et comme vous allez maintenant vous rendre disponible aussi avec votre temps, l'Esprit de Dieu va commencer à vous donner de plus en plus de paroles pour les gens. Et je déclare que dans cette Église, les dons du Saint-Esprit sont activés dans vos vies. Le surnaturel est activé dans vos vies. On n'avance pas d'une façon charnelle, on n'avance pas dans le naturel, mais parce qu'on vit le surnaturel constamment. C'est le surnaturel qui coule de nos vies. Alléluia. Et je le déclare aujourd'hui, tous ceux aujourd'hui qui relâchent leur foi, qui ont répondu au message de ce matin. Oui, je suis disponible et je suis dans la foi. Je suis dans la foi que Dieu se sert de moi, que Dieu se sert de ma vie. Alléluia. Que Dieu se sert de ma bouche, de mes mains. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Seigneur Dieu. Merci Esprit de Dieu pour les dons de l'Esprit en opération dans les vies de mes frères et de mes sœurs. Pas simplement dans un contexte chrétien, mais en ville, dans les rues, dans les magasins. Alléluia. Merci Seigneur Dieu pour cette bulle de ta gloire, Seigneur Dieu, qui envahit chaque personne disponible. Alléluia. Chaque personne qui se rend disponible. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Gloire à ton Saint-Nom. Alléluia. Gloire à toi Seigneur Jésus. Alléluia. Vous êtes, votre propre vie, vous êtes un lieu de visitation. Alléluia. Votre propre vie, vous êtes un lieu de visitation de l'Esprit de Dieu. Alléluia. Et vous êtes accompagné d'anges. L'Esprit de Dieu me dit de vous dire, vous avez des anges déjà avec vous. Alléluia. Et vous êtes sous un ciel ouvert. Vous vivez sous un ciel ouvert et vous êtes dans le royaume de Dieu déjà. Alléluia. Vous êtes déjà dans le royaume de Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Et vous êtes un lieu de visitation. Quand les gens vous voient, les gens visitent le ciel parce que vous êtes remplis de l'onction de Dieu. Vous êtes des porteurs de la gloire de Dieu. Vous êtes des porteurs de la gloire de Dieu. Vous êtes des porteurs de la gloire de Dieu. Alléluia. Vous êtes des porteurs de la gloire de Dieu.
Alléluia. Oh, Alléluia. Vous êtes des porteurs de la gloire de Dieu. Alléluia. Alléluia. Oh, Alléluia. Oh, vous avez prié, j'en veux plus, Seigneur Dieu. Ben, Dieu vous en donne déjà plus. Vous avez déjà reçu plus. Vous avez déjà reçu plus. Vous l'avez déjà reçu plus. Alléluia. Alléluia. Maintenant, brillez. Tout simplement, brillez, tout simplement. Alléluia. Brillez, tout simplement. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. Ah, vous serez surpris comment ça devient de plus en plus facile pour vous. Ne pensez pas au passé. Ne comparez pas vos expériences futures avec celles du passé. C'est totalement différent ce que Dieu en réserve pour vous. Avec la mesure d'onction qu'il a déposée sur vos vies. Alléluia. Ça ne ressemble pas au passé. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous vivons dans des temps très importants et Dieu se cherche tout simplement des gens disponibles, des gens revêtus de sa gloire, des gens imbibés de sa présence. Vous avez simplement à être ces personnes et vous êtes ces personnes-là. Au nom de Jésus, vous êtes imbibés de sa présence, imbibés de son onction, des lieux de gloire. Quand vous arrivez, la gloire de Dieu arrive avec vous. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Gloire à Dieu. Alléluia. Merci Seigneur Dieu. Alléluia. Gloire à toi Seigneur Jésus. Et Dieu ne vous appelle pas à livrer un combat humain ou charnel avec des arguments. Dieu ne vous appelle pas à être des spécialistes en argumentation. Dieu vous appelle à simplement glorifier son nom. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Dieu vous appelle à être cette personne qui resplendit la gloire de Dieu. Alléluia Jésus. Merci Seigneur Dieu. Gloire à toi Seigneur. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Dieu est bon, n'est-ce pas? Amen. N'est-ce pas merveilleux que Dieu se sert de nous tous? Dieu se sert de nous tous. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Merci, Seigneur Dieu, pour le privilège d'établir ton enfant. Et aujourd'hui, nous bénissons le nom de Jésus, le nom au-dessus de tous les noms. Nous te remercions, Seigneur Dieu. Gloire à toi, Seigneur. Merci, Seigneur Dieu, pour ce privilège que nous avons eu aujourd'hui d'être ensemble pour entendre ce message. Et nous avançons aujourd'hui dans la foi et dans l'obéissance. Nous avons prié dans le précieux nom de Jésus. Et le peuple de Dieu dit Amen. Amen. Le shalom de Dieu est sur vous. Soyez bénis. Bonne journée.